Monsieur Robillard, Madame Poletti. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, 3 critiques majeures pour ce que vous appelez une réforme, mais qui n'en est pas une. Accroissement des impôts, déficit des régimes de retraite au minimum maintenu, voire aggravé, nouvelles injustices créées par de nouveaux régimes spéciaux. L'exemple de Catherine Coutel dans ce domaine est éclairant. En effet, ce texte de loi, sans courage, sans cohérence avec vos prises de position passées, sans crédibilité, ne répond pas du tout aux enjeux extrêmement importants qui s'imposaient au gouvernement. Justice, dites-vous, il ne porte aucun rééquilibrage entre le privé et le public. Les cotisations en hausse, certes identiques pour les uns et les autres, s'appliqueront plus rapidement pour le privé et aucune mesure de convergence entre le public et le privé. Olli Rehn, vice-président de la Commission européenne, dit de cette soi-disant réforme « Elle est décevante. Plutôt qu'une augmentation des contributions, j'aurais préféré voir une augmentation plus rapide du nombre d'années de contribution ou de l'âge de départ à la retraite, qui est un des plus bas d'Europe, et une rationalisation des régimes spéciaux. » Or, la Commission joue un rôle extrêmement important dans les procédures budgétaires nationales. On peut le regretter, mais c'est une réalité que le gouvernement a validée. La France a obtenu un délai supplémentaire de 2 ans pour réduire son déficit et engager de vraies réformes. Quoi qu'il en soit, cet ouvrage devra être rapidement remis sur le métier. Les hypothèses de ce texte reposent sur des scénarios économiques trop optimistes. Le seul régime général devrait être renfloué à hauteur de 7,6 milliards d'euros. L'État va continuer d'éponger quelques 8 milliards pour le secteur public. Les partenaires sociaux vont devoir trouver encore 4 milliards. Pourquoi n'avoir pas pris exemple sur vos amis politiques suédois qui ont réussi leur réforme? À bientôt donc, Madame la Ministre, pour une vraie réforme. Merci Madame Poletti.